Bonjour à tous et bienvenue aux vidéos de l'Éco-Marché de mars, une revue mensuelle de l'actualité dans le secteur des grains. Le rapport de Loisier sur l'offre et la demande a été haussier car les stocks américains de soya et de maïs se sont inclinés à la suite d'une augmentation de la demande pour l'exportation due à la guerre en Ukraine. D'ailleurs, celle-ci continue d'influencer le cours des grains. Les contrats à terme à la bourse fluctuent énormément selon que les marchés anticipent une baisse importante des exportations ou qu'ils entrevoient un cessez-le-feu. Par ailleurs, on estime que la production ukrainienne de grains pourrait chuter de 55% en 2022. L'USDA a dévoilé le 31 mars dernier son rapport sur les intentions d'ensemencement aux États-Unis. Les superficies aux États-Unis sont de 89,5 millions d'acres de maïs, 91 millions d'acres de soya et 47,4 millions d'acres de blé. Le soya devient la principale culture pour la troisième fois de l'histoire des États-Unis. Les achats chinois de grains de l'ancienne récolte ont très peu fluctué en mars. Par contre, la Chine a fait l'acquisition d'importantes quantités de soya pour la nouvelle récolte et en date du 23 mars, elles ont plus que doublé par rapport à l'an passé. Au Brésil, les récoltes de soya se sont complétées à 69% en avance par rapport à 59% l'an passé. En Argentine, la condition de bonne à excellente s'est établie à 84% pour le soya et 82% pour le maïs, soit une hausse respective de 16% et de 2% en regard de l'an dernier. Les bases locales du maïs ont fléchi en raison de l'augmentation importante des contrats à terme, tandis que celles du soya sont restées assez stables. Ce fut un aperçu du mois de mars. J'espère que cela vous a plu. Si vous voulez lire notre texte complet, je vous invite à le consulter sur notre site internet au www.pgq.ca. Je donne rendez-vous dans un mois pour l'édition d'avril.